Coach, une belle victoire. Une belle victoire. Ouais, une belle victoire, mais je pense qu'elle est un peu disproportionnée par rapport au contenu du match en lui-même. Mais notre force, ça a été de respecter notre adversaire. Je pense qu'il doit être un peu déçu parce que il a joué son jeu. Et repartir de Nîmes avec 3 buts d'écart, ça doit être dur. Mais on a le triomphe de ce match. Le triomphe de ce match très, très modeste. Je veux garder beaucoup d'humilité parce que je veux mettre à la place de mon collègue en face. Et c'est pour ça que la victoire elle est d'autant plus belle qu'on a respecté l'adversaire, même à 10 contre 11. À la mi-temps, on s'est dit que ça allait pas être facile parce qu'on en avait eu, nous, le même exemple 15 jours avant quand on avait reçu Metz, qu'on était à 10. Et vous savez le match que nous avions fait. Donc on leur avait donné la vie difficile et je m'attendais à ce que ça soit ça. Donc on avait anticipé les choses et on s'est dit que... Je leur ai dit un truc qui me hante depuis le début que j'ai joué au foot. C'est il y a un proverbe qui dit quand tu as cru que tu pouvais me battre, tu m'as mésestimé. Alors j'ai prévenu là-dessus et j'ai dit il ne faut surtout pas mésestimer cette équipe parce qu'elle est capable de nous faire du mal. Donc je suis assez fier et même très fier de la façon dont nous avons abordé la deuxième mi-temps, même si nous avons eu un peu de difficulté à y rentrer. Mais je pense qu'on a fait le boulot et c'est encore un progrès supplémentaire que nous avons fait ce soir. Ouais, après, bon, moi je pense qu'on mène 2-1 à 11 contre 11 parce que bon, le joueur se fait expulser, mais il y a coup franc. Donc bon, on mène quand même 2-1 à 11 contre 11. Bon, j'ai un petit regret, enfin, vous le savez comme moi, depuis que le football est football, quand on marque un but et qu'on en prend un 5 minutes après, ça fait toujours mal parce que c'est ce qu'on dit, on se déconcentre un peu, on est un peu euphorique et on n'a pas su garder ce 1-0 assez longtemps pour les mettre un peu plus dans le doute. Donc ils sont rentrés dans le match. On a fait une petite erreur de placement sur l'égalisation. Mais encore une fois, l'équipe n'a pas paniqué. On est reparti. Et bon, le but, alors expulsion, pas expulsion, mais il y a quand même coup franc. Et puis il y a but. Donc c'est à 2-1 à 11 contre 11. Donc on rentre à la mi-temps pratiquement en menant à 11 contre 11. Et après, je reconnais que l'adversaire est de qualité, mais bon, un adversaire qui sort de 8 matchs sans défaite avec 6 victoires et 2 nuls, il ne fallait pas s'attendre à moins que ça. Donc c'est tout bénef parce qu'il y a victoire, il y a le goal average aussi, qui va sans doute compter, beaucoup aussi. Vous revenez à 0, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça peut servir enfin, j'en suis pas là. Je ne sais pas du tout les buts qu'on a marqués, les buts qu'on a pris. Moi, j'en suis pas à ce stade-là de l'analyse. Moi, je regarde les progrès que nous faisons jour après jour. Et ce que je constate, c'est que chaque entraînement et chaque match, c'est l'occasion qui est donnée aux joueurs pour progresser ensemble. Et quand je dis ensemble, et je veux insister là-dessus, c'est que nous avons un groupe d'entraînement qui est performant. Mais ce n'est pas simplement les 11 qui débutent. Parce qu'on fait des fois des oppositions et en face, il y a des oppositions de qualité. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne bien et qu'on prépare bien les matchs. Donc c'est pour ça que la notion de groupe, pour moi, est très importante et que je respecte vraiment le groupe avec lequel je vis. Le fait de ne pas avancer au classement ce soir, ça a atténué un petit peu la joie? Et vous me parlez toujours de classement. Ouais, c'est important, mais si on était seul à jouer, on prendrait des places, on prendrait des places. Moi, et en plus, je connais qu'un seul résultat ou deux, parce qu'on me les a dit, mais moi, je ne cours pas après le résultat des autres. Moi, je regarde notre parcours, et puis si on doit rester à cette place jusqu'à la dernière journée, parce que bon, les autres prennent des points, ben, il faudra valoriser ce que l'équipe fait.
En tout cas, moi, je veux rester sur ça. C'est pas moi, je juge pas l'équipe par rapport au résultat. Autrement, je dirais, elle gagne, elle est forte, ou elle perd, elle est pas forte. Moi, je juge l'équipe avec les progrès qu'elle réalise. Et à ce sujet-là, il y a dans ce truc-là, moi, je suis satisfait. Après, classement, pas classement. Je pense que bon, les points que nous prenons maintenant nous permettront de vivre des moments de mou, comme je vous l'ai dit, plus sereinement. Mais aujourd'hui, on savoure sereinement, humblement, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sait que la partie ne sera pas facile, et on sait qu'elle ne sera pas facile jusqu'au bout. Un mot peut-être sur Sissoko, il avait pas mal à la cheville. Il avait pas mal, il avait des jambes, c'était une belle gazelle. C'était une belle gazelle, non, et il a fait des choses tranchantes. Il comprend qu'il faut qu'il joue avec cette qualité-là. Il a un peu tendance de temps en temps à rechigner parce qu'il décroche et puis il se fait devancer par l'adversaire. Et ça, c'est pas des choses que j'aime beaucoup parce que bon, on se prend des contres dans la gueule et ça me plaît pas. Mais dès qu'il a le jeu devant lui et qu'il prend de la vitesse et qu'on lui laisse prendre cette vitesse, il est inarrêtable. Et on l'a vu sur l'accélération du deuxième but avec le coup franc, c'est assez impressionnant. Mais il y a une semaine, il nous a fait la même à Arles, il a fait sur le côté. Ah, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Mais bon, vous me parlez d'un joueur, mais je préférerais que vous me parliez de l'équipe parce que bon, il y a vraiment une performance collective qui a signalé. Parce que encore, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on respecte l'adversaire. On respecte l'adversaire et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Est-ce que la confiance de l'équipe est revenue, peut-être pas à son maximum, mais aujourd'hui, elle ne paraît pas. Ouais. Encore que j'ai vu 2-3 trucs qui m'ont pas plu dans le début de la deuxième mi-temps. Après, il y a eu un contre qu'ils ont fait où on n'est pas replacé là-bas côté droit. Je me dis, mais on fait des trucs de fou alors que bon, il faut gérer l'avantage et puis pas chercher à faire le break tout de suite. Ils vont vouloir sortir. Donc il y a encore des choses qu'il faut qu'on emmagasine, qu'on soit beaucoup plus exigeant avec ça, parce que bon, ça peut faire mouche à chaque fois. Mais ouais, l'équipe, elle prend confiance, elle aime jouer, c'est une équipe qui est joueuse. Et bon, après, il faut faire le distinguo. On peut jouer, mais dans jouer, il y a bien défendre, il y a bien attaquer, c'est bien se replacer, bien se déplacer. Et moi, je voudrais qu'encore une fois, à la sortie de ce match, on se dise on a encore de gros progrès à faire pour qu'on se donne encore une marge nécessaire pour avancer. Merci, coach. Voilà. Merci à vous. En colère, vu le scénario du match et ce qui s'est passé dans ce match-là. Vous voulez que j'en parle ou pas? Je pense que vous avez vu comme moi, il n'y a rien à rajouter. Je pense qu'on a perdu une journée. On a perdu une journée. Voilà, c'est tout. Bien sûr, je pense qu'à 11 contre 11, on était revenu, on est mal parti. Parce qu'on se fait prendre sur 2 coups de pied arrêtés au départ où on se fait manger de la tête. On a manqué d'engagement. Après, on a bien réagi. Je pense qu'on avait la maîtrise du jeu. Et puis après, il n'y a plus de match. Après, c'est pas la peine d'épiloguer sur ce qui s'est passé. Rester sur une longue période d'invincibilité, c'est un petit peu d'arrêt, Pascal, ou alors sur le scénario du match, finalement, non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, parce que même à 10 contre 11, je pensais on avait les moyens de revenir. Donc, ce troisième but est donné, voilà, nous trucide un petit peu plus. Il fallait enfoncer un petit peu plus le couteau, et bon, comme ça, ils étaient tranquilles. Voilà. Non, j'aurais aimé que cette série prenne fin d'une autre manière, c'est tout. On peut perdre, mais pas comme ça. C'est pas bien.
Pas beaucoup de questions, hein, c'est dommage. Hein. Il y avait tellement de choses à dire. Merci quand même d'avoir posé. Vous avez dit que vous n'avez pas répondu. Ta vision des choses sur le quatrième but. On peut parler. Il y a bien d'autres faits. Il y a bien d'autres faits avant. Après, c'est quatrième but, il est anecdotique. Il a jugé que c'était une passe en retrait volontaire. Voilà. J'en dirai pas plus. Coup franc indirect. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est un coup d'arrêt ce soir quand un Oui. au-delà du scénario du match? Oui, après, c'est sûr que par rapport au début d'année, mais c'est la première défaite, donc c'est forcément un coup d'arrêt. C'est le premier match où on prend pas de points. Donc oui, c'est un coup d'arrêt contre une équipe qui joue sa survie, qui était dans notre situation. Enfin, on était dans cette situation-là l'année dernière, on a connu ça. Donc c'est un très bon résultat pour eux. Pour nous, c'est effectivement un coup d'arrêt. On aura à cœur de prendre une revanche contre Châteauroux la semaine prochaine, qui a encore gagné ce soir, qui est aussi en forme. Donc voilà, à nous de relever la tête. Le tournoi du match a été l'exclusion de David, non? Ouais, c'est possible. Après, je suis aux premières loges. Je pense pas que. Oui, comme disait le coach de Nîmes, oui, il y a coup franc, oui, il y a jaune. Voilà, il n'y a pas rouge, ils sont deux. Il y a Tristan avec lui. Après, je suis sur le terrain. Peut-être que j'ai pas assez de recul, mais sur l'action, je pense qu'il est pas tout seul. Donc peut-être qu'il y a 2-1 effectivement à la mi-temps, mais à 11 contre 11, et ça va peut-être changer les choses. Mais avec les 6 ce soir, on peut en mettre un peu partout dans toutes les actions, donc on va pas revenir là-dessus. Est-ce que ce soir, vous vous dites, on ignore, Pardon ? est-ce que vous vous dites ce soir, on ignore, on ne veut pas nous faire monter? Non, on a une longue histoire d'amour avec cet arbitre, donc c'est peut-être lui qui dit ça, qui dit senior. Je vais pas les aider. Après, je veux pas revenir sur lui. Je sais pas si le coach est venu, mais je pense que il a dû dire 2-3 petits mots. Donc non, il a été soft. Il s'est Ok. retenu, quoi. C'était une colère. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas mieux quand il est retenu. Donc voilà. On voyait bien qu'il n'était pas content. Ouais. Après, il n'y a pas que lui. Hein. Nous aussi, on est les premiers responsables. On fait un début de match catastrophique. Après, malgré tout, on arrive à revenir. On essaie de jouer comme on fait depuis le début de saison, mais avec je sais pas, un peu moins de rythme, un peu moins de combativité dans les duels. On a été en difficulté, moi le premier. Ça a été un petit peu compliqué ce soir. Après là, sur le coup, je sais pas ce que c'est. Je te dirai ça demain ou dans la semaine après avoir revu le match tranquillement cette nuit, mais pour l'instant, ouais, un peu déçu. C'est un coup d'arrêt, et puis même voilà, dans le vestiaire, on avait un peu les boules de se dire que voilà, faut continuer à être dans les premiers. Faut avoir une fin de saison intéressante à jouer. C'est tout. Bonne soirée. Voilà. Bonsoir. Bon, Benoît, une victoire large, mais qui fait énormément plaisir, certainement pour vous. Ouais. Ouais, mais on a besoin de points là. On voit qu'au classement, même en faisant des bons résultats, on est toujours proche du premier relégable. Donc voilà, il va falloir s'accrocher. Ce sera encore une saison avec un maintien à beaucoup de points. Donc c'est des points de prix ce soir. Surtout, vous avez affaire à une équipe quand même qui joue bien au football. On a vu dans les 25 minutes, avec un super attaquant que vous avez pris comme défaut. Ça là, je crois que ça a été difficile quand même, malgré qu'il joue à 10. Hein. Ouais, je pense que c'était un match
un peu particulier. Je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de choses à tirer de ce match parce qu'il y a eu plusieurs faits de jeu qui ont fait que ce match a tourné en notre faveur. Et bon, voilà, quand on voit les 4 buts, il y a 2 coups de pied arrêtés, voire 3 avec un ballon qui me tombe dans les pieds à un moment. Plus, il n'y a eu que des buts un petit peu bizarres. Et bon, voilà, ça n'enlève rien à cette équipe qui a beaucoup, pas que l'attaquant, qui a pas mal de bonnes individualités et un bon collectif aussi. Elle est flatteuse la victoire dedans. Ouais, les flatteuses. Bon, voilà, le gros tournant, c'est le carton. Et encore, ils peuvent revenir s'ils ne s'éparpillent pas. Pour moi, ils ont un peu trop pensé à l'arbitre. Et du coup, ils sont un peu éparpillés. Mais même à 10, ils auraient pu revenir au score et faire un coup. Sur celui-là, je sais pas, non, peut-être pas quand même. Mais bon, ce soir, on a gagné. À l'aller, on l'a perdu. Donc, balle au centre. C'est vrai, il y a une discussion, les Nyantais ne sont pas d'accord, mais toi tu la juges comment l'expulsion? Parce qu'ils disent il n'est pas dernier défenseur, enfin, c'est pas l'histoire de dernier défenseur en fait, si on annule une action manifeste de but, c'est pas le même problème. Sissoko, s'il n'y a pas faute, Ah oui. il y a Dieu. Pour moi, c'est soit il n'y a pas faute, soit il y a faute et rouge. Mais comme je dis, à 10, ils pouvaient encore s'en sortir, ils sont un peu... bon, c'est leur problème. Bon, en tout cas, vous faites bien, parce qu'il y a victoire, il y a goal average aussi, c'est plein de choses qui vont servir, c'est sûr. Ouais, après, voilà, il faut pas s'enflammer, il ne faut pas que ça cache, surtout que le public nous a un petit peu chauffé pendant quelques minutes. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait plaisir, mais je pense que c'était un peu démesuré par rapport à la situation et par rapport aussi à l'équipe adverse qui a eu pas mal de mésaventures ce soir. Donc je pense que voilà, il faut rester humble sur cette victoire parce qu'elle est un peu bien payée, même si elle est méritée quand même. Est-ce que tu as l'impression que la confiance est vraiment revenue dans le groupe? Du style, plus rien ne peut vous arriver, mais moins de mauvaises choses peuvent vous arriver. Je le sens défensivement. Ouais. Défensivement, je sens qu'il y a plus de confiance et qu'il y a vraiment cette envie de ne pas prendre de but. Donc on a l'appétit de ne pas prendre de but sur un match, ça donne l'appétit pour le suivant. Et moins on prend de but, plus on a confiance et plus on a cet appétit-là de ne pas prendre de but. Après, sur le collectif, pas tant que ça. Mais... Donc selon toi, le potentiel de l'équipe, il y a quel pourcentage aujourd'hui? Il y a encore de la marge? Ouais, je pense pas qu'on arrive au maximum sur plusieurs matchs. Donc voilà, aujourd'hui pour moi c'était un match où on était 60-70% et on a eu pas mal de réussites. Donc voilà, il va pas falloir se relâcher et essayer à l'image de quelques matchs Metz et quelques matchs à l'extérieur où vraiment j'ai trouvé où on a été plus solide et il y avait de meilleures choses à tirer que ce match-là. Ouais, mais c'est la réussite qui nous fuit un peu aussi au début, donc on la provoque aussi, mais il y a quand même une bonne part de réussite là-dessus. Allez, très bien, merci. Ouais, on va passer un bon week-end. Après, il faut savourer. C'est une victoire bizarroïde un peu. Je sais pas ce qu'on a vu des tribunes, mais sur le match, c'était un peu spécial. Ma foi, on va vraiment pas faire la fine bouche. Ça fait 3 bons points et surtout en goal average, on revient neutre, donc c'est important. C'est la première fois que le club s'est terminé aussi vite en championnat. C'est aussi comme premier but, je crois, avec les Olympiques. Comment tu as vu ce but? C'est une phase arrêtée. Déjà, en plus, le coach avait insisté avant le match pour qu'on essaie de marquer un peu plus, parce que c'est vrai qu'on a des très très bons tireurs de coups francs et on a de la taille. Et on ne marquait pas beaucoup, donc c'est important d'avoir marqué sur ces phases-là. Ce soir, on en a mis 2, je crois, sur coup de pied arrêté. Voilà, au début, je pense que j'ai pas le ballon, parce qu'il y a Hakim qui va la dévier, et puis du coup, il la dévie, et ça m'arrive un peu. Je me redresse un peu avec la tête, et réussite, ça rentre, poteau rentrant. Donc c'est important de marquer tôt dans le match. Après, j'étais un peu énervé qu'on concède cette égalisation aussi rapidement. Ma foi, on a eu un moment difficile, mais comme dans plusieurs de nos matchs récemment, au lieu de sombrer, on a réussi petit à petit à remettre un peu le bateau dans le bon sens, et puis on a avancé difficilement, mais on a réussi à changer un peu la tournure de ce match. Benoît disait que toi tu l'as qualifié de bizarroïde la victoire, Benoît disait flatteuse, les deux non, ça me
Oui, flatteuse, après, ça aurait pu être aussi plus large aussi, plus fleuve. Eux ont complètement déjoué sur la fin de deuxième mi-temps. On n'a pas, ils ont un peu mal accepté les décisions. Ma foi, ça fait partie du jeu. Après, je sais pas, il faudrait revoir les images. Pour une fois que nous, ça nous va un peu dans notre sens, on va être content. Maintenant, comme disait Benoît, j'ai entendu, c'est vrai qu'on provoque plus de choses, on est plus concentré, on va un peu plus au fond des choses. Et peut-être que c'est pas innocent si ce soir ça tourne en notre faveur. Maintenant, flatteuse, on a gagné 4-1, point barre. Et puis voilà, je suis bien content. Et voilà, il faut les mettre les buts, hein, il faut les mettre. Non, on a tellement eu aussi de coups du sort un peu contre nous depuis le début de la saison. Moi, ce soir, peut-être que c'était en notre faveur, mais je pense qu'on allait le chercher aussi. On a mis les tripes, on a mis de l'engagement. C'était peut-être moins joli que dernièrement, mais je peux vous dire que sur le terrain, on a mis du cœur à l'ouvrage et c'est mérité et c'est très bien. Est-ce que le fait de ne pas trop avancer au classement, parce que tout le monde gagne derrière, est-ce que ça atténue un peu la... Non, parce qu'on a des objectifs précis avec le coach et pour l'instant, on est dans nos objectifs. C'est sûr que ça fait bizarre quand avec la série qu'on fait, tout le monde nous dit vous avez fait une belle série, vous êtes encore... Et ouais, mais on avait 4 points de retard sur le premier relégable, plus un goal average très mauvais. Ce qu'on a fait depuis janvier pour l'instant, c'est bien. Il va falloir faire très bien maintenant sur le mois de mars-avril pour aller chercher ce maintien que de toute façon on validera qu'au mois de mai, faut pas rêver. De toute façon aussi, ça se voit pas tout de suite, mais il y a les équipes du dessus aussi. Bien sûr, voilà, c'est ça, c'est vrai qu'on ne décroche pas des équipes relégables, mais on se rapproche aussi des dixièmes, et maintenant le championnat que tout le monde disait de la relégation à 4-5 équipes, il s'est transformé peut-être en 8-9 équipes maintenant. Et voilà, on a 2 prochains déplacements très très importants avant la réception de Lens, donc il va falloir à la pêche au point, continuer à travailler. Voilà, là on va avoir ce week-end pour bien, on est content, on a bien traité la semaine, c'est important de gagner, de sentir cette odeur de la victoire après un match, ça fait vraiment du bien. Maintenant on se repose et on attaque fort lundi, on retravaille et c'est reparti pour un tour. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir pris tes marques avec Benoît en charnière centrale? Oui, bah c'est sûr. Après, maintenant, ça fait, comme je t'avais dit quelques mois avant que je revienne un peu dans l'équipe, moi j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de sentir que j'ai du poids dans un groupe, de sentir qu'on attend quelque chose de moi, j'ai besoin d'enchaîner des matchs, voilà. Et avec Benoît, on n'avait jamais pu enchaîner les matchs, et voilà, au fil du temps, on apprend à mieux se connaître, et puis de toute façon, plus on joue ensemble, et mieux on se connaît, mieux on peut anticiper les choses, et puis voilà, moi c'est un plaisir de jouer au football tout simplement. Moi je demande que ça, continuer, enchaîner des matchs et voilà, et continuer à obtenir de bons résultats. Ouais, moi je t'avais dit que tu n'allais pas tarder à marquer. C'est vrai, non, ça fait plaisir. D'ailleurs je tiens un peu le dédier à mon oncle que j'ai perdu pendant cette préparation, ça m'avait beaucoup touché et je voulais lui dédier mon premier but, mais c'est fait. C'est pour ça. Merci. Devant le gardien, je pense que je tombe pas tout seul. S'il ne touche pas, je tombe pas. Je suis pas un gars qui triche sur le terrain. Je donne tout. Mais bon, après, s'il dit qu'il m'a pas touché, faut regarder les images et après on verra. Non, c'est même pas ça. En fait, je crois qu'il dit c'est parce qu'il pense qu'il y avait d'autres défenseurs, etc. Mais c'est pas le problème du dernier défenseur. Encore une fois, le règlement c'est pas ça. Parce que le règlement c'est s'il y a faute, s'il y a occasion de but. Et toi, il y a manifestement occasion de but. Et seul face au gardien, s'il n'y a pas faute sur toi. C'est pour ça que je trouve la discussion bizarre. Pour moi, il y a rouge. En plus, dans d'autres matchs, nous on prenait des rouges, et comme le cas de Bosch à 3, et là ça nous a favorisé, pourquoi pas on prend. Et en plus en ce moment on est bien et on prend des points. Et là aujourd'hui on gagne, ça fait plaisir. En tant qu'on fait un numéro de Speedy Gonzalez, je ne sais pas comment le dire, ça avait été déjà le cas à Avignon l'autre jour quand tu as débordé pour centrer. Là c'est la même, tout en vitesse comme ça, c'est vraiment une très très grosse qualité et que, sur lesquelles tu joues beaucoup. Le coach te dit de jouer sur ça beaucoup? On le travaille à l'entraînement et en plus c'est une de mes qualités, donc je sais que quand je prends de la vitesse, c'est difficile de revenir. Donc moi aussi je joue beaucoup sur ça et mes coéquipiers aussi ils me donnent des ballons pour pouvoir prendre de la vitesse. Donc tant que j'ai la santé et les jambes pour pouvoir le répéter, je pense que je le ferai encore. Alors, il paraît qu'il y avait dans les tribunes des observateurs de Montpellier qui venaient te voir peut-être ou pas, on ne sait pas. Ah bon? Parler de quelque chose ou pas? Bon, non, pas du tout. En plus, moi, comme je le disais, j'ai encore 2 ans de contrat à Nîmes et je me sens bien ici. Et en plus, on a un objectif pour le maintien. Moi, je suis à fond dedans et on verra après. Personne t'a appelé
Non, pas du tout. Personne ne m'a jamais appelé pour Montpellier. Ousmane, est-ce que tu sais ton record sur 100 mètres comme essai? Tu as déjà chronométré? Non, pas du tout. Jamais, non. Hier, dans l'avant-match, Ousmane, tu nous avais dit d'oublier le match là, la défaite à Niort. Pourtant, si on prend le but que tu marques à Niort, c'est quasiment la photocopie du 3e ce soir. Bah ouais, bah en plus, comme je l'avais dit, quand on est parti à Niort en début de saison, on doutait de nous un peu, on n'était pas bien. Donc bah, en plus, en ce moment, l'équipe joue bien, on est costaud. Donc c'est pour ça que j'avais dit que bah, l'équipe qui était le plus décisif gagnera le match. Bah, c'est notre cas aujourd'hui. Je pense qu'on mérite cette victoire. Merci. Merci.